Capricorne, dimanche 5 juillet 2026, un changement profond s'annonce. 7 signes. Votre chemin est en train de se transformer. Les transformations les plus profondes de la vie surviennent rarement sous les applaudissements. Elles ne se manifestent pas par des effets spectaculaires ou des moments forts visibles de tous. Au contraire, elles se déploient discrètement. Une conversation qui vous hante longtemps après sa fin. L'étrange impression que quelque chose d'autrefois familier ne l'est plus tout à fait. Un matin où vous vous réveillez avec le sentiment que votre perspective a changé, même si tout autour de vous semble inchangé. Nombreux sont ceux qui décrivent ainsi les plus grands tournants de leur vie. Rétrospectivement, ils réalisent que la transformation n'a pas commencé le jour où tout a basculé. Elle avait déjà commencé des semaines, voire des mois auparavant. Les signes étaient toujours là. Ils étaient simplement trop subtils pour être perçus sur le moment. Pour beaucoup de Capricornes, juillet 2026 pourrait être l'un de ces moments symboliques. Une occasion de ralentir, de réfléchir et de remarquer des schémas qui se sont peut-être discrètement développés en vous. Non pas parce que les astres déterminent votre avenir, mais parce que des traditions symboliques comme l'astrologie peuvent parfois mettre des mots sur des expériences autrement difficiles à exprimer. Peut-être vous interrogez-vous sur des objectifs qui vous semblaient autrefois acquis. Peut-être vous sentez-vous plus introspectif que d'habitude. Ou peut-être ressentez-vous simplement, au fond de vous, que la vie s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre. Si cela vous parle, ce voyage n'a pas pour but de prédire votre avenir. Il s'agit d'observer votre propre histoire sous un angle nouveau. Aujourd'hui, nous explorons cette signe symbolique que de nombreux Capricornes pourraient commencer à remarquer au fil du mois de juillet. Certains sont émotionnels. D'autres sont psychologiques. D'autres encore sont si subtils qu'il est facile de les négliger. Pourtant, ensemble, ils peuvent brosser un tableau fascinant de votre évolution personnelle. Commençons par les 7 signes. Signe 1. L'ancienne conception du succès ne vous semble plus complète. Imaginez gravir une montagne que vous avez préparée pendant des années. Chaque étape a exigé discipline, patience, sacrifice et détermination. Enfin, vous atteignez le sommet. Mais au lieu de célébration, c'est le silence qui vous accueille. Non pas la déception, mais une question inattendue. Et après? Les Capricornes sont souvent reconnus pour leur persévérance. Ils se fixent des objectifs, bâtissent une stabilité, assument leurs responsabilités et continuent d'avancer. Ces qualités peuvent devenir des atouts incroyables. Pourtant, il arrive que les objectifs qui nous inspiraient autrefois finissent par perdre leur raison d'être. Nombreux sont ceux qui décrivent avoir atteint des étapes importantes dont ils rêvaient depuis des années, pour ensuite réaliser que ces réussites ne leur apportent plus l'épanouissement escompté. La promotion arrive enfin. L'épargne continue de croître. La vie s'organise. Pourtant, au fond de soi, une autre voix commence à poser des questions plus profondes. Quelle vie suis-je vraiment en train de construire? Ce n'est pas un échec. Dans bien des cas, c'est un signe de maturité émotionnelle. Les psychologues décrivent souvent cette transition comme un passage de la réussite extérieure à la quête de sens intérieur. Le succès prend une autre dimension. Non pas parce que l'ambition disparaît, mais parce que votre sens du but s'élargit. Vous découvrirez peut-être qu'impressionner les autres compte moins que de se sentir véritablement en accord avec ses propres valeurs. Imaginez un vieux phare se dressant le long d'une côte escarpée. Depuis des générations, il guide les navires vers leur port d'attache. Sa mission est restée inchangée, malgré les tempêtes incessantes qui l'entourent. Peut-être que votre propre définition du succès ressemble davantage à ce phare. Moins axé sur le fait de prouver quelque chose au monde, et plus sur le fait de devenir une personne que vous respectez sincèrement. Si cela vous parle, posez-vous les questions suivantes. Quels objectifs me correspondent encore vraiment? Et lesquels relèvent d'attentes que je porte depuis des années? Parfois, la décision la plus courageuse n'est pas d'escalader une nouvelle montagne. Parfois, c'est d'en choisir une complètement différente. Cette prise de conscience prépare discrètement le terrain pour tout ce qui suivra. Mais le signe suivant est celui où de nombreux Capricornes commencent à remarquer quelque chose d'inattendu. Deuxième signe. Vous protégez davantage votre énergie que votre temps. Pendant des années, la productivité était souvent mesurée par les calendriers. Un emploi du temps chargé était synonyme de progrès. Une journée complète était synonyme de succès. Finalement, cependant, quelque chose commence à changer. Au lieu de vous demander « Ai-je assez de temps ?», vous commencez à vous poser une question bien plus importante.
Ai-je assez d'énergie? La différence est profonde. Imaginez-vous porter une lanterne dans une forêt sombre. Le temps détermine combien de temps vous pouvez continuer à marcher. L'énergie détermine si la lanterne reste allumée. Nombreux sont ceux qui finissent par comprendre que l'épuisement émotionnel ne provient pas toujours d'un excès de travail. Il provient souvent du fardeau de porter des choses qui ne leur appartiennent plus. La conversation qui vous vide de toute énergie. L'obligation acceptée par culpabilité. L'habitude de dire oui. Alors que, votre cœur murmure doucement non. Certains Capricornes pourraient voir en juillet 2026 un rappel symbolique de préserver davantage leurs ressources intérieures. Non pas en se coupant du monde, mais en étant plus sélectifs quant à ce qui mérite réellement leur attention. Imaginez un jardinier expérimenté. Un beau jardin ne se crée pas en arrosant chaque plante de la même façon. Il prospère parce que le jardinier sait quelles plantes ont besoin d'être nourries et quelles mauvaises herbes doivent être arrachées. Sur le plan émotionnel, le même principe s'applique souvent. Protéger sa paix intérieure n'est pas de l'égoïsme. Cela peut devenir un acte de sagesse. Vous remarquerez peut-être même de petits changements significatifs. Vous commencerez peut-être à quitter les réunions sociales plus tôt qu'avant. Le silence vous semblera peut-être plus réconfortant que gênant. Vous n'éprouverez peut-être plus le besoin de justifier chaque décision auprès de votre entourage. Chacun de ces moments peut sembler insignifiant pris individuellement. Ensemble, cependant, ils reflètent souvent une confiance émotionnelle grandissante. Une femme a confié avoir passé des années à gérer les attentes des autres, tout en négligeant les siennes. Rien de dramatique ne s'est produit. Pas de dispute importante. Aucun événement bouleversant. Elle s'est simplement réveillée un matin avec le désir de vivre des journées plus légères. Cette prise de conscience a discrètement influencé d'innombrables décisions par la suite. Si cela vous parle, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce qui me ressource régulièrement? Et qu'est-ce qui me vide de mon énergie? Il n'y aura peut-être jamais de réponse parfaite. Mais le simple fait de reconnaître ce schéma peut être le point de départ d'un changement significatif. Car la transformation commence rarement par une action spectaculaire. Le plus souvent, elle débute par une prise de conscience progressive. Et le signe suivant apparaît si subtilement que beaucoup le manquent complètement. Troisième signe. Vous vous sentez attiré par la solitude, non par solitude, mais par clarté d'esprit. Il y a des périodes dans la vie où le bruit est réconfortant. Un emploi du temps surchargé. Des conversations incessantes. Des notifications à n'en plus finir. Votre agenda est surchargé. Puis, presque sans prévenir, une autre saison arrive discrètement. Le même brouhaha qui vous dynamisait autrefois commence à vous étouffer. Nombreux sont les Capricornes qui remarqueront qu'en juillet 2026, ils s'accordent de doux moments de calme. Non pas qu'ils se retirent du monde, mais parce qu'ils commencent à mieux s'écouter. Certains trouvent ce changement surprenant. Au lieu de se précipiter pour remplir chaque soirée libre, ils se surprennent à flâner sans écouteurs. À contempler le lever du soleil, une tasse de café fumante à la main. À conduire sans allumer la radio. Le silence n'est plus synonyme de vide. Il prend tout son sens. Imaginez-vous au bord d'un lac de montagne immobile, juste avant le lever du soleil. L'eau est si calme qu'elle reflète le ciel avec une clarté parfaite. Imaginez maintenant jeter des poignées de pierre dans ce même lac à intervalles réguliers. Instantanément, le reflet disparaît. Notre esprit fonctionne souvent de manière similaire. Lorsque la vie est constamment interrompue par des distractions, il devient difficile de reconnaître ce que nous pensons ou ressentons vraiment. La solitude crée l'espace où ces remous émotionnels peuvent enfin se calmer. Il ne s'agit pas de s'isoler des personnes qui comptent vraiment. Il s'agit de s'accorder suffisamment de calme pour renouer avec la personne que l'on est devenu peu à peu. Si cela vous parle, demandez-vous. Quand ai-je passé du temps seul pour la dernière fois, non pas par obligation, mais par véritable envie? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est simplement une invitation à l'observation. Car la clarté se fait rarement entendre. Elle murmure. Certaines des plus grandes idées de l'histoire n'ont pas émergé dans des salles bondées. Elles sont nées au cours de longues promenades, de moments de calme et de réflexion, et d'heures de pensée ininterrompues. Peut-être que votre prochain chapitre requiert le même genre d'espace. Mais c'est là que l'histoire commence à basculer. Car une fois que votre voix intérieure devient plus facile à entendre, une autre transformation s'ensuit souvent, une transformation difficile à ignorer. Signe 4.
Certaines relations commencent à révéler leur véritable nature. Les relations se transforment rarement du jour au lendemain. Le plus souvent, elles évoluent une conversation à la fois. Un message qui reste sans réponse. Un acta de gentillezza in attendo. Un moment où quelqu'un écoute vraiment. Ou pas. De nombreux Capricornes pourraient se surprendre à considérer leur relation familière sous un angle différent à mesure que juillet 2026 se déroule. Non pas parce que les personnes qui les entourent ont soudainement changé, mais parce que leur propre perspective a évolué. Imaginez-vous déambulant dans une galerie d'art que vous avez visitée d'innombrables fois. Chaque tableau est accroché exactement à sa place. L'éclairage est resté le même. Les murs n'ont pas bougé. Pourtant, un tableau en particulier capte votre attention comme jamais auparavant. L'œuvre n'a pas changé. C'est vous qui avez changé. Les relations évoluent souvent de la même manière. Une personne qui vous inspirait autrefois peut maintenant vous épuiser émotionnellement. Une personne que vous aviez négligée peut devenir, discrètement, une de vos plus grandes sources d'encouragement. Ces constats ne sont pas une invitation à juger sévèrement qui que ce soit. Ce sont des occasions de reconnaître les relations qui favorisent votre épanouissement. Et celles qui vous ramènent insidieusement à vos anciennes habitudes. Les psychologues parlent souvent de réciprocité émotionnelle. Les relations saines ne sont pas parfaitement équilibrées au quotidien. Mais avec le temps, elles incluent généralement le respect mutuel. Une curiosité sincère. Et une réelle volonté de se soutenir mutuellement. Lorsque ces qualités font constamment défaut, beaucoup de personnes commencent à ressentir ce déséquilibre bien avant de le comprendre pleinement. Vous remarquerez peut-être que vos conversations commencent à changer. Au lieu de parler uniquement d'obligations et de responsabilités, vous vous intéressez davantage à l'authenticité. Au lieu de vous demander « Que dois-je faire ?», vous commencez à vous demander « Qu'est-ce qui me semble vraiment juste ?» Ce subtil changement a le potentiel de transformer toutes vos relations. Imaginez une forêt après de nombreuses années de croissance régulière. Certains arbres restent majestueux car leurs racines s'enfoncent profondément dans un sol sain. D'autres commencent à s'affaiblir, non pas par malveillance, mais parce qu'ils n'ont jamais été profondément enracinés. Les relations suivent souvent le même schéma. La solitude ne les renforce pas. L'honnêteté, si. La confiance, si. Évoluer ensemble, si. Si cela vous parle, prenez un moment de calme pour réfléchir. Avec qui me permet-on de me sentir plus moi-même après avoir passé du temps ensemble? Et tout aussi important. Où est-ce que je ressens le besoin de devenir quelqu'un d'autre simplement pour trouver ma place? Ces questions ne sont pas destinées à créer de la distance. Elles sont destinées à éveiller les consciences. Car la prise de conscience est souvent le premier pas vers des limites plus saines. Des conversations plus profondes. Et des relations plus riches. Nombreux sont ceux qui finissent par réaliser que leurs relations les plus fortes ne sont pas forcément les plus anciennes. Ce sont les relations où chacun continue d'évoluer sans exiger de l'autre qu'il reste le même. Et à mesure que ces relations s'éclaircissent, quelque chose de remarquable commence souvent à changer. Pas autour de vous. En vous. Le signe suivant arrive rarement par le biais de circonstances extérieures. Il commence plutôt par une transformation discrète de votre dialogue intérieur. Et c'est peut-être l'un des changements les plus puissants qui soit. 5e signe. Votre dialogue intérieur commence à sonner différemment. Des conversations ont lieu chaque jour. Même en votre absence. Elles ne se produisent pas autour d'une table. Elles n'arrivent pas par SMS. Elles se déploient silencieusement en vous. Votre propre esprit. Pour beaucoup, cette voix intérieure devient si familière qu'ils finissent par ne plus l'entendre. Elle commente chaque décision. Elle remet en question chaque erreur. Elle fait ressurgir de vieux souvenirs. Elle prédit les événements avant même qu'ils ne se produisent. Et parfois, sans nous en rendre compte, nous commençons à croire que cette voix est la seule vérité. Mais de nombreux Capricornes remarqueront peut-être un changement subtil au cours du mois de juillet 2026. Ce dialogue intérieur commence lentement à changer. Pas instantanément. Pas de façon spectaculaire. Juste assez pour attirer votre attention. Au lieu de penser immédiatement « Je ne suis pas prêt, vous vous surprendrez peut-être à vous demander « Et si j'étais plus préparé que je ne le crois ?» Au lieu de dire « J'ai toujours été comme ça », vous commencerez peut-être à vous demander « Est-ce toujours vrai ?» Ces changements peuvent sembler minimes. Pourtant, le langage façonne notre perception.
Et notre perception influence souvent nos actions. Imaginez-vous dans une pièce dont l'unique fenêtre est dissimulée derrière d'épais rideaux depuis des années. La pièce n'est pas sombre parce que le soleil a disparu. Elle est sombre parce que la lumière n'a pas pu y pénétrer. Ouvrez ces rideaux, même légèrement, et soudain, l'atmosphère de la pièce change du tout au tout. La pièce elle-même n'a pas changé. C'est votre perspective qui a changé. Notre dialogue intérieur fonctionne exactement de la même manière. Les histoires que nous nous racontons sans cesse deviennent les fenêtres à travers lesquelles nous percevons le monde. Certaines histoires nous donnent de la force. D'autres nous persuadent discrètement de rester immobiles. Les psychologues appellent souvent ce processus le recadrage cognitif. La capacité d'interpréter des expériences familières avec une perspective plus saine et plus équilibrée. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est parfait. Il s'agit de laisser place aux possibilités que la peur a pu nous faire occulter. Peut-être avez-vous passé des années à croire que votre valeur dépendait entièrement de votre productivité. Ou à croire que demander de l'aide était un signe de faiblesse. Ou encore à croire que chaque échec trahissait votre avenir. Si ces croyances commencent à s'estomper, même légèrement, cela représente déjà une transformation significative. Un homme a confié avoir passé des années à croire qu'il devait mériter chaque instant de repos. S'il ne travaillait pas, la culpabilité l'envahissait rapidement. S'il ralentissait le rythme, il avait l'impression d'être à la traîne. Puis, un après-midi, en regardant sa fille rire en jouant dans le jardin, une simple pensée lui est venue à l'esprit. Et si être pleinement présent était tout aussi précieux qu'être productif? Rien n'a changé dans sa carrière ce jour-là. Son salaire est resté inchangé. Ses responsabilités n'ont pas disparu. Pourtant, quelque chose en lui s'est adouci. Cette simple question a peu à peu transformé sa façon de vivre. Si cela vous parle, prenez un instant et demandez-vous. Si je parlais à un ami proche comme je me parle parfois à moi-même, comment se sentirait-il? C'est une question si simple. Pourtant, pour beaucoup, la réponse révèle à quel point ils manquent de compassion envers eux-mêmes. La croissance ne commence pas toujours par un changement de circonstances. Parfois, elle commence par un changement de dialogue intérieur. Et lorsque cette voix intérieure s'exprime avec plus de bienveillance, une autre transformation s'ensuit souvent. Car la confiance ne se manifeste pas toujours bruyamment. Parfois, elle arrive discrètement. Sous forme de confiance. Et c'est précisément là que commence le 6e signe. Signe 6. Vous êtes plus enclin à faire confiance au processus, même sans avoir toutes les réponses. Tout long voyage finit par atteindre un moment où la destination disparaît de l'horizon. La route se courbe. La carte devient moins précise. Vous ne pouvez plus voir ce qui vous attend au prochain tournant. Pour certains, cette incertitude est intimidante. Pour d'autres, elle devient une invitation. De nombreux Capricornes sont naturellement connus pour leur planification rigoureuse. Ils apprécient la structure, la préparation, savoir exactement où ils vont. Ces qualités leur confèrent une stabilité remarquable. Pourtant, la vie a cette façon de nous rappeler que chaque chapitre important ne commence pas par une certitude absolue. Parfois, les opportunités les plus précieuses se présentent avant même que nous nous sentions pleinement prêts. Imaginez-vous en train de randonner sur un sentier de montagne, enveloppé par la douce brume du petit matin. Vous ne voyez pas le chemin dans son intégralité. Vous ne voyez que les prochains pas. Pourtant, à chaque pas, le sentier se dévoile peu à peu. La vie se déroule souvent de la même manière. Nombreux sont ceux qui finissent par découvrir que la confiance ne s'est pas installée avant l'action. La confiance s'est développée parce qu'ils ont choisi d'agir. Non pas par une action irréfléchie. Une action réfléchie. Une action guidée par la curiosité. Une conversation qu'ils avaient sans cesse reportée. Une candidature qu'ils ont enfin envoyée. Une idée créative qu'ils ont cessé de cacher. Une décision honnête qu'ils avaient évité de prendre. Ces moments transforment rarement une vie du jour au lendemain. Mais ils transforment souvent la personne qui les vit.